Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de Resident Evil sur Resident Evil 1, le remake. Donc on s'était arrêté dans ce couloir après être allé visiter le haut, sachant que la clé, on ne pouvait pas encore la prendre, que c'était fermé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les trois portes. Là, peut-être qu'il y en a une qu'on peut ouvrir avec en la crochetant. On va faire attention parce que voilà, il y a un zombie qu'on voit dans le miroir et puis qu'on entend de toute façon depuis tout à l'heure. Non, je pense que je peux pas le... Si, il va peut-être venir. Non, je crois qu'il est coincé. Il faut y aller. Hop, hop, hop. Alors, faut se méfier parce qu'il est pas forcément mort. Si, il y a une... Quand il y a la marque de sang, c'est qu'il est mort. Enfin, il était déjà mort, il est mort une deuxième fois et des fois il se relève une troisième fois. Donc, on va essayer cette porte. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ok. On va y aller doucement. Ah! Qu'avons-nous là? Prendre flèche dorée. Ok. À partir de l'écran d'état, sélectionne un objet, puis la commande examiner. Le renseignement concernant l'objet s'afficheront. D'accord. Oui, parce que certains objets, en fait, ils ont un truc enclenché dedans ou autre, donc il faut bien le regarder. Donc, hop. Parce que là, la flèche, en fait, en elle-même, elle sert pas à grand-chose, mais si on prend ça, là, on se rend compte qu'on peut retirer la pointe. Et voilà, la pointe de flèche, elle sert, je ne sais plus à quoi, mais elle sert. Ok. Hop là, c'est parti. On sort de ça, on a trouvé des munitions. Cette porte est verrouillée depuis l'autre côté, et celle-ci, vous avez déverrouillé la porte. Voilà. Il y en a certaines qu'elle peut déverrouiller, effectivement, qu'elle peut déverrouiller de temps en temps grâce à ses dons de crochetage. Alors, il y a un zombie en face. Je vais pas le tuer parce qu'en fait, sinon il revient et ils sont vachement agressifs. Comme il est lent, j'ai le temps en fait de faire le tour plusieurs fois avant qu'il m'attrape. Donc on va rester. Oui, donc là ça explique qu'on peut utiliser les couteaux parfois quand ils nous attrapent, on peut leur mettre un petit couteau dans la tête, ce qui est pratique. On va aller à cette porte là qui est ouverte. C'est parti. Alors, on va regarder la carte. Toutes les portes sont fermées, sauf celle en face là, tout en haut. Donc on va aller sur celle qui est tout en haut, par ici. Et je crois que c'est par là, oui. Celle-ci est ouverte. Donc on va aller voir. Bon, en règle générale, je fais jamais le jeu dans l'ordre. J'ouvre tout le temps les nouvelles portes, je me plante, je me retrouve à l'opposé de là où je suis censée aller. On va essayer cette fois-ci d'aller là où c'est ouvert et puis voir si ça marche bien. Parce que par exemple, je sais qu'il y a une statue là qu'on est censé pousser et tout. Je ne l'ai pas encore fait parce que je sais plus si c'est tout de suite ou pas. Donc la porte est verrouillée. Ok. Donc pour l'instant, je vais essayer d'y aller. Attendez, il y a un petit truc qui brille là. Ah oui, mais c'est derrière que ça brille. Ok. On va essayer de suivre un peu là où c'est ouvert et puis on verra quoi. On verra. Ah mais oui, effectivement, c'est ici qu'il faut mettre la pointe. Il y a une cavité en forme de pointe de flèche. Donc on va dans le menu. Hop, utiliser la pointe de flèche. Ça, c'est fait. Ça ouvre la tombe. C'est assez flippant quand même hein, d'entrer dans une tombe. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Hein. C'est parti. Descendons, descendons. Donc on arrive dans un endroit où il y a une statue, il y a des statues de pierre avec qui sont différentes. Donc oui, elle ça a des trous à la place des yeux, il y en a un, il y a un trou à la place des bouches, etc. Des bouches. Oui, c'est une personne avec plusieurs bouches, c'est nouveau. On a un cercueil qui donne pas très envie. Ah, attendez, j'ai oublié, j'ai pas vu qu'il y avait un truc qui brillait au fond. Un livre est placé dans la cavité de l'hôtel de pierre.
grimoire, oui, on va le prendre. On va l'examiner pour pouvoir l'ouvrir. Ah, il y a une clé. Oui, on retire la clé. On a la clé du manoir. Et si on ouvre le grimoire, bah c'est juste un grimoire quoi. Grimoire, les 4 masques. Voilà, donc ça nous explique. Un masque qui ne parle pas du mal, un masque qui ne sent pas le masque, un masque qui ne voit pas le masque, le mal, oh, et un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Ok. Lorsque les 4 masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Bon, évidemment, hein, il va falloir qu'on mette les 4 masques. Hein, quand on lit que le mal s'éveillera, on se dit qu'on n'a pas envie de mettre les 4 masques. Mais bon, si on veut avancer dans le jeu, on n'a pas le choix. Donc là, évidemment, notre but, c'est d'aller chercher les 4 masques dans ce manoir. Oula, j'ai du mal avec... Alors déjà que j'ai du mal avec cette caméra qui est pourtant la meilleure. Alors avec l'autre, vous imaginez un peu à quel point je serais nulle. On va re-rentrer dans le manoir du coup. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc normalement, on a une clé. On peut ouvrir certaines portes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va redescendre au rez-de-chaussée. On va essayer d'ouvrir cette porte-là. Je sais pas si... non, c'était une porte avec un emblème. Donc non, ça marche pas. En bas, on va... En bas. On va essayer d'ouvrir une des portes rouges. Oula, je suis coincée dans le poteau. Ah, je me suis trompée de touche, pardon. Je sais pas pourquoi j'appuie sur Y pour ouvrir une porte, mais bon. On va essayer de sauvegarder, parce que, voilà, quand même. Parce qu'en règle générale, je me dis, oh, c'est bon, je sauvegarde pas, et puis c'est là que je me fais bouffer sauvagement par un zombie. Donc, on va sauvegarder, comme ça, on n'aura pas à refaire tout ce qu'on vient de faire. Hop là, sauvegarder, c'est réussi. Avec le bruit de la machine et tout, j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup ça. On va pas prendre ça pour l'instant. Parce que ça va nous prendre une place en fait un peu inutile, donc c'est pas la peine. On va essayer d'ouvrir cette porte. Non, elle est verrouillée depuis l'autre côté. Ok. Celle-ci, c'est verrouillé. L'emblème d'une armure. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... Est-ce que la clé du manoir sert à remplacer l'autre clé? Je sais plus. Je sais plus si elle sert à remplacer l'autre clé ou... Oula. Ah oui, non, ça va, c'est un corbeau, je pense, que j'entends. Ouais, c'est les corbeaux qui sont là-haut qu'on entend, ok. Je sais pas s'ils nous attaquent, dis donc. Ça se trouve, en difficulté moyenne, ils nous attaquent. Hein. Je sais pas du tout. Est-ce que je peux ouvrir celle-là? Alors, je vais aller voir si je peux pas échanger la clé, en fait. Je crois qu'il faut échanger la clé du manoir contre la clé, contre une des clés emblèmes. Mais je suis plus sûre du tout. J'ai fait le jeu au moins 5 ou 6 fois et je sais jamais... j'arrive jamais à me souvenir dans quel ordre il faut faire les choses. C'est incroyable. On va prendre la clé. Et je vais voir si je peux remplacer l'autre, mais je crois que c'est pas... Je crois pas que ça soit celle-là qu'il faut remplacer, donc que ça soit par celle-là qu'il faut remplacer. Non, c'est ça. Donc on va... Ah, on va remettre celle-là avant de mourir. Hein? Ok, c'était pas celle-là. Hein. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que... Dans mes souvenirs, c'était pas celle-là. Parce qu'elles ont pas la même forme, donc... je pense pas... Donc on va redescendre. Et on va essayer de se souvenir où est-ce qu'il faut aller. Bonne question. Alors, on va reprendre le plan.
toutes les portes là sont fermées. On va aller au bout. On va essayer la porte sur le côté là en haut. Et sinon, on va essayer une des portes rouges du 2e étage. On va faire ça. Non, on va aller par là. Faudra que j'essaye de pas trop passer par ici parce qu'ils vont finir par se relever et ça c'est galère. Celle-là est toujours fermée, je crois. Oui, depuis l'autre côté. Ok. Parce que la statue en haut là, en haut, sur ça, je crois que c'est juste qu'il y a un joyau. Ah, on a utilisé la clé du manoir. C'était cette porte. Ok. C'est parti. Ah oui, effectivement, oui, cette partie, oui. Vous avez été le crochet de serrurier, vous avez utilisé le crochet de serrurier. Il faut que je fasse attention, c'est pas ici qu'il y a des chiens. Je crois que... Oui, c'est ici où il faudra que je siffle pour amener le chien qui aura un collier avec une clé ou je sais pas quoi et tout. Ok, donc on va pas y aller tout de suite, ça sert à rien. Enfin, il y a des plantes, mais bon, j'en ai déjà sur moi, donc ça devrait aller. Regardons le plan. Il n'y a que des portes fermées. On va quand même aller voir, mais je crois qu'on peut pas les ouvrir tout de suite. Oula, faut faire attention, il y a un petit zombie. Ok, il est mort. J'arrive pas à voir s'il y a une marque de sang sous... Je crois pas, non. Cette fois-ci, je pense qu'il est mort. Oui, il y a la marque de sang qui se met sous lui. C'est verrouillé, l'emblème d'un casque gravé sur la serrure. Ah, là j'ai déverrouillé la porte. Ok, on va quand même d'abord descendre les escaliers. On va essayer de faire dans l'ordre pour une fois. Je vais essayer de faire correctement les choses. Parce que si je me souviens bien... Oula! Non, plutôt vers... Ah, plutôt... Ah! Plutôt vers le haut. Ah, il m'a vomi dessus, c'est dégoûtant. Allez, meurs. Ouais, il est pas mort. Hein. Ah, par contre, va falloir éviter de recharger en étant devant lui. Ok, cette fois-ci, normalement, il est mort. Il va y avoir une flaque de sang. Oui, non. Bon, je vois pas la flaque de sang, mais il se relève pas, donc c'est qu'il est mort. Alors, si je me souviens bien, ici... Ouais. Non, c'était pas le zombie que je voulais, c'était la porte en fait, mais c'est pas grave. Si je me souviens bien, c'est une salle de sauvegarde ici. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, là, c'est le fameux coffre qu'on est censé ouvrir que 2 ou 3 fois, je crois. Hop, on va prendre les munitions. Le ruban, non, on va l'utiliser pour sauvegarder. Et on va laisser les... Non, pardon. Oui, un lit. C'est pas le lit que je voulais, en fait, c'est la machine à écrire. Mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est le genre de choses qui m'agace assez vite, mais ça va aller. Il faut faire avec. Hop là. J'avoue que j'espère que dans le Resident Evil, là, dans le remake du 2, il y aura comme dans celui-là, là, qu'on pourra choisir entre les anciennes et les nouvelles, parce que s'il n'y a que les anciennes, je risque de galérer. Il n'y a pas un truc pour brûler ici. C'est pas dans celui-là qu'on peut brûler, qu'on peut choper un truc pour brûler. Y a pas... Bon, de toute façon, j'ai pas le briquet encore, donc non. Ok, on sort d'ici. D'ailleurs, ça se trouve, j'ai encore fait dans le désordre, parce que normalement, j'ai pas le briquet avant de venir ici. Je sais pas. On va aller voir les pièces par ici. J'aime pas ces fenêtres. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Bon, si c'était pas beau ça. Ah, je crois que c'est ici, c'est dans cette pièce-là qu'on peut prendre de l'essence. Oui, voilà, pour brûler les zombies. Voilà. Ah oui, mais j'ai pas de... fusil cassé, oui. Batterie au lithium, oui. Le ruban encreur, ok.
Il reste plein de kérosène. Oui, mais j'ai rien pour transporter le kérosène en fait. Oui, d'accord. Bon. On sort. Je crois que j'ai encore fait dans le désordre. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, au final, on arrive au même résultat. Hein, mais bon. C'est verrouillé l'emblème d'une armure. Ok. Alors, on va retourner dans la salle de sauvegarde. Déposer le ruban encreur, le pistolet cassé et tout, parce que bah du coup ça ne sert pas à grand chose là. Hop. On va poser ça. On va poser ça. Et puis voilà. Et on va ressortir. On va regarder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. J'ai ouvert une porte normalement, donc on va aller voir. Par ici. On va aller voir. Comme j'ai pu l'ouvrir, autant aller voir ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière cette porte. Ah! Oui, d'accord, ça y est, je me souviens. C'est la porte qui donne sur ici. Donc voilà, elle est déverrouillée maintenant, celle-ci. Ok. D'accord. Où est-ce que je vais du coup? Parce que celles-là, elles sont fermées. Celle là-bas, elle est fermée aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner par ici. Je crois que c'est par ici. Voilà, je me perds dans ce manoir, c'est affreux. J'ai beau avoir un plan. Non, c'était pas ça que je voulais. Je voulais retourner dans la salle à manger, en fait. Salle à manger. Je crois que c'est cette porte au fond pour la salle à manger. Hop là. Ça doit être celle-là. Oh, salut. Ça va, il nous a pas vu. Non, oh, mais pourquoi j'appuie sur Y pour ouvrir une porte? C'est dingue ça. C'est incroyable. On va essayer d'ouvrir une des portes. Celle-là, je crois qu'on peut pas l'ouvrir tout de suite. Ouais, c'est ça, elle est verrouillée depuis l'autre côté. Celle-ci, l'emblème d'une armure. Et celle-ci, la clé du manoir. Donc c'est bon, je peux ouvrir celle-ci. Oui, je crois que c'est celle-ci qu'il faut d'abord ouvrir en premier. Mais bon, c'est pas très grave. Oui, c'est ce passage-là où on a le briquet, etc. Donc ouais, c'est ici normalement qu'on est censé aller en premier. Mais bon. L'emblème d'une armure, ok. Ici, c'est l'emblème d'une armure aussi. Et celle-ci, par contre, je crois qu'elle est... Non, elle est verrouillée aussi. Donc c'est celle-ci. Fini par la trouver, hein, par trouver quelle porte c'est. Hein. Alors, le sifflet. Voilà, le sifflet. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, donc là où j'étais tout à l'heure, à l'ouest de la terrasse, et il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps. En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous deux à y gagner. John Toleman. Ok. Donc c'est ça, le chien, faudra appeler le chien et le tuer pour avoir le fameux objet que Spencer voulait absolument cacher. Hop, les pages sont vierges. Le briquet, très utile pour brûler les zombies. Ok,
Ok. Des livres. Non, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai tout pris du coup. Donc on va aller vers l'autre porte. On va ouvrir cette porte-là. Oula! Ah! Petit coup de couteau. Voilà. Ah, il n'est pas mort. Bon, bah, deuxième coup de couteau. Ah non, c'est le... Oui, d'accord, c'est le... Sérieux, j'ai oublié que je suis pas en facile. En facile, le coup de couteau, ça le tue directement. Oula, attendez, j'entends un autre zombie. Vous l'entendez aussi, hein? Il grogne un peu, hein. Alors... ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. En plein suspense de savoir où sont l'autre zombie et puis d'ouvrir toutes ces portes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah, la suite au prochain épisode. A plus!